Thierry Leroyer, donc directeur de Revalor, donc association d'insertion, donc structure qui aujourd'hui accueille des salariés en insertion. L'objectif est de développer en fait des compétences. Notre mission c'est l'insertion, donc c'est pas de garder les gens, c'est très vite de les mettre en situation. En fait, on peut rester jusqu'à 24 mois, puisque le but en fait c'est vraiment de partir après sur notre projet professionnel, donc en formation ou un emploi. Voilà. L'association traite aujourd'hui en fait des huisseries, donc le démantèlement des huisseries, donc de A à Z en fait. Donc on a effectivement toute typologie d'huisseries, du bois, du PVC, de l'alu, et donc on va démanteler en fait tout ce qui compose en fait cette huisserie, en assurant effectivement en fait la remise en filière qui correspond effectivement en fait à chaque élément. Là, ils sont en train de démanteler donc, des huisseries en bois. Okay. Donc, il y a 3 tables. En général, on est 2 par table. Là-bas, il y a une table de double vitrage. Donc, en fait, c'est le verre qu'on récupère, en fait, le verre propre. On a essentiellement un grand partenariat en fait sur la reprise des matériaux, enfin des déchets et des composants. Qui repartent notamment chez Rouvreau. Pour d'autres, en fait, on a des structures en fait, notamment qui interviennent dans le PVC. Et l'exemple notamment par rapport au verre flotte, enfin ce qu'on appelle le verre flotte, donc la composition du verre de l'huisserie en fait repart notamment chez Saint-Gobain. Les approvisionnements peuvent se faire toute la semaine en fait, du lundi au jeudi en fait, entre 8h et 17h sur l'ouverture en fait du site. L'avantage simplement, c'est que ces approvisionnements en fait sont pesés, donc on sait en fait globalement le volume qui arrive. Et ce qu'il en est fait, puisqu'on a aussi en fait des pesées en sortie, donc on identifie par rapport au lot qui est apporté les différents éléments et la quantité qui correspond en fait aux éléments de déchets qui ont été apportés initialement. On a accueilli en fait en 2021 230 tonnes d'huisserie, voilà, qui était une activité qui n'était pas forcément une année pleine, et on projette en fait en 2022 en fait plus de 550 tonnes à traiter. L'ensemble de ces huisseries viennent en fait de différents approvisionnements, tant effectivement des domaines en fait des déchetteries ou de la recyclerie, mais aussi en fait d'indépendants, donc de menuisiers poseurs, voilà, qui permettent en fait de pouvoir aussi assurer en fait ces démantèlements. Plutôt que d'aller dans une grande surface de bricolage pour essayer de trouver une tenue qui va... Nous, on va pouvoir lui revendre ça. Voilà. Tout ce que vous avez là, en fait, à 95-98%, tout est recyclé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, à part le carbone où c'est plus compliqué, ou là qui va directement vers le DIB, tout ce qui est en fait ce qu'on appelle les encollés, les enveloppes, les post-it, c'est des choses en fait qui se valorisent. Voilà. Mais qui demandent en fait simplement des produits un peu plus, des produits chimiques pour enlever la colle, simplement. Mais au même titre en fait qu'on peut avoir des produits chimiques pour blanchir le papier. Voilà. Le fait de trier aujourd'hui, ça évite effectivement cette démarche-là. Dans des belles, donc ensuite on le met dans des box. D'accord. Donc comme ici, et puis à la fin on trie Vous triez quoi du coup, ouais, parce que je me rends pas compte. La couleur. la couleur, Ah ouais, le du noir blanc. et blanc. Ouais. On a augmenté, en fait, on a doublé l'effectif pour répondre notamment à la demande en fait de démantèlement. Et on est passé de 8 salariés en fait à 15 salariés en 2022. Avec cette partie de valorisation par le biais du démantèlement, et puis un deuxième axe qui est aussi la valorisation des produits, puisque l'idée c'est aussi en fait d'extraire des matières qui peuvent être utilisées en fait sur du réemploi, que ce soit en fait au niveau des huisseries et éventuellement en fait du complément de mobilier. Le mobilier on peut le récupérer de partout et nous en fait l'extraire pour le valoriser. Voilà. Donc soit il va repartir en fait dans l'état, c'est-à-dire une table, une chaise, une banquette, voilà, qui n'est pas abîmée, juste on met un coup de propre, ça repart. Soit en fait on va travailler, ce que Laure a déjà commencé à faire, voilà, sur vraiment le détournement et le réemploi. En fait, sur ces banquettes-ci, là, en fait j'ai tout enlevé en fait. De la banquette. Il y a une matérialité qui est en cours. Pour l'instant, en fait, on fait du stockage qui nous permet en fait de pouvoir identifier un stock important pour démarrer la matériauthèque qui sera en ligne et qui sera surtout ouverte en fait à toute population, enfin à tout public, particulier et professionnel, pour alimenter effectivement ces domaines de réemploi aussi qui sont un peu une obligation quelquefois en fait par rapport en fait aux lois de marché entre autres.
Plutôt la partie de démantèlement, la découpe, la réutilisation. L'idée c'est qu'en fait toute cette partie-là, en fait, elle n'est pas en filière de recyclage, mais de réemploi. Les gilets à Metz, à fur et à mesure aussi, qu'on travaille les matières, quoi. Donc la tête de lisse, c'est l'idée de l'or. Tout ce qui peut être retrouvé sur les huisseries par exemple qu'on va pouvoir utiliser. Alors la calcaire qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi voilà, toute la partie un peu ferronnerie, toute la partie des petits bois, qui va permettre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, qui vont aussi travailler sur de l'upcycling, enfin voilà, du détournement d'objets, qui va permettre voilà, de redonner en fait une nouvelle vie.